Salut à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire la review du film Dragon Ball Super Super Hero qui est sorti hier en avant-première. Je suis donc allé le voir au cinéma, j'étais très hypé, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de film Dragon Ball ou Dragon Ball Z, enfin de la licence Dragon Ball on va dire. Et du coup, j'avais vu bien sûr, en termes d'avant-propos on va dire, j'avais vu quelques trailers à droite à gauche, j'avais été spoilé de quelques images, quelques transfos, etc. Mais je n'ai pas regardé le film en streaming, je ne me suis pas spoilé plus que ça. Et finalement, les seules scènes d'animation que j'ai vues, eh bien, ce sont celles des trailers officiels. Donc, on va dire que ça pouvait aller. J'avais pas vraiment de spoil en tête, j'avais rien. J'y suis allé un petit peu pour découvrir la chose. Donc, je vais parler dans un premier temps des choix graphiques. Je vais parler ensuite du film en faisant un petit pitch par rapport au film. Il y aura une partie non spoil et il y aura une partie avec des spoils. Donc attention, cette vidéo contient des spoils. Si jamais vous n'avez pas vu le film, eh bien, je vous encourage à prendre votre place de cinéma et eh bien, de découvrir ça directement sur le vif, on va dire. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations, si les spoils ne vous dérangent pas, eh bien, vous pourrez continuer la vidéo. De toute façon, je vous dirai à quel moment ce que je fais des spoils. Voilà. En ce qui concerne le film, donc, pour parler des choix graphiques, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'y connais rien. De base, j'y connais rien, je suis un viewer lambda, voilà. Je n'ai pas de connaissances en termes techniques, en termes de réalisation, en termes de production, de montage, ni même de choix graphiques particuliers. Mais en ce qui concerne la licence Dragon Ball, eh bien, j'ai en référence des films comme Tapion, Fusion, que j'ai vu moi-même au cinéma quand j'avais une dizaine d'années, donc en étant gamin, ou encore Bojack, l'offensive des cyborgs. Donc bon, forcément, les méthodes d'animation ne sont pas les mêmes, mais elles font partie des références qu'un fan de mon âge, je rappelle que j'ai quand même 38 ans, peuvent avoir. Voilà. Donc, le choix qui a été fait sur ce film, c'est ce qu'on appelle la CGI, au CGI en français. Ça a des avantages, à mon sens, et des inconvénients. Voilà. Donc, pour parler des avantages, j'ai trouvé ça vraiment très dynamique. Les combats sont incroyables. Mais vraiment, je pensais pas dire ça. J'ai pas l'habitude, moi, de ce genre d'animation. Mais franchement, le rendu des combats, même le combat final et tout, c'est vraiment stylé. Voilà, il y a des plans novateurs qui sont vraiment très surprenants. Il y a des envolées, notamment quand certains persos s'envolent directement, c'est assez puissant. C'est vraiment très prenant graphiquement, voilà. Je sais pas vraiment comment le dire plus que ça, mais c'est très stylé, voilà. Je trouve que c'est bien foutu. Ça m'a surpris parce que, en fait, moi, quand j'ai vu les trailers, j'avais un petit peu peur de me retrouver face à une animation de jeu vidéo 3D un petit peu ratée à l'ancienne, mais en fait, pas du tout. Et rien que pour ça, j'avoue, bonne surprise et je mets un gros plus parce que je m'y attendais absolument pas. Les inconvénients de ce genre de méthode d'animation, pour moi, ce n'est que mon point de vue, bien évidemment, c'est que par moment, il y a certains mouvements qui peuvent paraître un petit peu étranges. Voilà. Si on n'est pas vraiment habitué à ce type d'animation, ça peut paraître un peu chelou au premier regard, on va dire. Il y a des chara-design en eux-mêmes qui sont un petit peu simplistes en termes de dessin, si j'ose dire. C'est des traits assez simplistes, voilà. Mais bon, là, on n'est pas sur un type d'animation où on a le coup de crayon qui va donner le charme de l'animation 2D qu'on connaît tous. Voilà. Donc ça, à la rigueur, c'est vrai que, j'avoue, au début, ça choque, mais l'œil s'habitue relativement bien. Et au final, bon, ça passe. Mais c'est vrai que si on tilte là-dessus, ça peut faire un petit peu mal aux yeux, j'avoue. Après, je trouve que globalement, cette technique d'animation, elle est assez innovante, mais parce que je suis vieux, je préfère la 2D. Voilà. Le début, par ailleurs, pour parler de la 2D très rapidement, le début étant deux dimensions, ainsi que tous les flashbacks, parce que pendant le film, à un moment donné, ça peut arriver qu'on ait des petits flashbacks par rapport à d'anciens ennemis, par rapport à d'anciennes scènes qui se sont produites, bien dans Dragon Ball, Dragon Ball Z. Tous ces plans-là sont faits en 2D et la réalisation, elle est incroyable. C'est magnifique. Je pense que c'est un clin d'œil du coup aux anciens films et peut-être aussi pour faire plaisir aux vieux comme moi. Mais j'avoue que si le film avait été réalisé avec cette technique d'animation du début à la fin, ça aurait été un véritable banger dans le genre, quoi, clairement. Voilà, donc probablement, ça aurait été le film le plus propre jamais produit, très sincèrement. Une note concernant le son, vu que j'ai eu la chance de le voir au cinéma, donc c'est très immersif, franchement, ça rendait super bien. Le son est excellent. Le son est vraiment excellent. Enfin, c'est important pour moi parce que je suis musicien, donc voilà, j'ai une oreille assez capricieuse de ce côté-là. Et là, j'avoue que franchement, les effets sonores sont vraiment top. Les combats contre des cyborgs, tout ça, le bruit est bien rendu. Et je trouve ça hyper intéressant, les effets étaient cool, donc voilà, pour ce qui est du choix graphique et du son du film. Maintenant, pour parler du pitch, donc magenta,
Le fils du général Red, chef de l'armée du ruban rouge, et son assistant, Carmine, décident de recruter le docteur Edo, petit-fils du docteur Gero, fan de super-héros et en prison pour avoir déterré 3 corps à la morgue afin de les zombifier dans le but de les faire travailler pour lui rapporter de l'argent pour financer ses recherches. Ils parviennent donc à le recruter et à le convaincre que la Capsule Corporation est une association diabolique dont le but est de conquérir le monde à l'aide d'extraterrestres, les Saiyans donc, et que le but ultime de l'armée du ruban rouge est de sauver le monde de cette menace. Le docteur Edo accepte donc le pacte et rejoint l'armée du ruban rouge pour leur prêter main forte dans leur quête. Étant fasciné par les super-héros, ce dernier va donc concevoir 2 cyborgs pour mener à bien cette quête, Gamma 1 et Gamma 2. Il va également, sur demande de Magenta, développer un cyborg ultime s'inspirant du fameux Cell qui avait terrorisé le monde à son époque, appelé avec beaucoup de créativité et d'inventivité Cell Max. Pour parler un petit peu sans trop spoiler, là c'est vraiment qu'un petit pitch, ce que je peux dire c'est que Piccolo semble être le personnage principal de l'œuvre. Il est mis en avant dès le début du film, il s'empare de l'intrigue, carrément, hein, et c'est lui qui va même trouver l'armée du ruban rouge dans son nouveau QG pour enfin apprendre les tenants et les aboutissants du but ultime du coup de l'armée du ruban rouge et comprendre pourquoi est-ce qu'elle revient un petit peu sur le devant de la scène. Le scénario se centre vraiment sur lui, il est même mis à contribution par la famille Son pour aller chercher Pan à l'école parce que Gohan, trop occupé à se documenter sur un insecte qu'il vient de découvrir dans une île du sud, ne peut pas s'y rendre tout simplement. Il s'occupe également de l'entraînement de Pan et veille à ce qu'elle éveille son potentiel. On retrouve donc le Piccolo avec son instinct finalement très paternel comme on l'a connu dans les débuts de DBZ avec Gohan. Forcément, le clin d'œil, enfin là, ce stade-là, c'est même plus un clin d'œil, c'est carrément le mentor de la famille Son. L'histoire n'est donc pas centrée sur Goku et Vegeta, et pour ça, c'est cool, ça change un petit peu, voilà, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, Goku et Vegeta s'entraînent de leur côté chez Beerus, et ils sont avec Whis, il y a Broly aussi qui fait acte de figuration, on y retrouve également Chilai et Lemo. Je rajouterai aussi que non, finalement, contrairement à ce que l'on peut croire après les trailers, les affiches et les goodies, etc., le film n'est pas centré sur Gohan. On voit quasiment pas Gohan en fait de tout le film. Il est certes l'élément, je dirais, de la hype avec sa transformation, mais il est finalement assez peu présent, à part à la fin où forcément... Là, je spoil, attention, il va jouer finalement le rôle de finisher, même si on peut s'y attendre. Voilà. Pour terminer sur Piccolo, on sent qu'il a atteint ses limites en termes de puissance de combat et en termes de développement de ce côté-là pour ce personnage. Il doit même avoir recours à Shenron pour libérer son potentiel comme le fit Feu, le chef des Namek, avec Krillin et Gohan sur l'ancienne planète Namek. Shenron va même lui ajouter un petit plus, une transfo que je qualifierait de sortie vraiment de nulle part, quoique relativement stylée, mais pour moi elle est assez incompréhensible et pour le coup, ça reste que mon avis, mais c'est assez bizarre et j'aimerais bien avoir l'explication d'où vient cette transformation, s'il y a une explication par rapport aux anciens Namek. Comme on sait que les Namek ont des pouvoirs en fonction de leur clan, peut-être qu'un certain clan avait ce type de transfo et que peut-être Piccolo venait de ce clan et qu'on ne le savait pas. Je ne sais pas, quoi qu'il arrive, ce serait bien d'avoir quand même quelques informations supplémentaires par rapport à ça, parce que là pour le coup ça apparaît vraiment de manière random. Pour ce qui est des gentils, bien sûr, en dehors de Piccolo, Pan et du coup Gohan, je dirais que les autres personnages de la Z-Team sont assez peu présents finalement, ils font des apparitions assez anecdotiques et ils sont en aucun cas déterminants pour la suite des événements, juste ils se mettent un peu tous ensemble vers la fin pour aider notre héros à tuer le grand méchant, mais vraiment s'ils sont pas là, très honnêtement ça revient quasiment au même on va dire. Un mot sur Pan, elle a 3 ans, son design semble assez différent quand même de celui de GT, quoique dans GT elle est un peu plus grande, donc on ne sait pas vraiment, mais son chara design en tout cas a l'air un petit peu différent, elle est assez adorable, j'avoue, elle représente déjà une certaine force de la nature, normal me direz-vous, il y a quand même le sang des scènes qui coule dans ses veines. Petit spoil au passage, d'ailleurs, c'est Pan qui servira à Gohan, justement, pour le pousser, en tant que motivation, on va dire, pour le pousser dans ses derniers retranchements et provoquer la transformation finale qui va l'aider à venir à bout de Cell Max. On va rentrer maintenant dans les spoils. Alors, je vais faire tomber les barrières, bien sûr, les spoils. J'ai écrit une partie de la vidéo, mais pour les spoils, je ne vais pas en écrire, puisque je préfère donner le point de vue, tel que je l'ai maintenant, comme ça, après avoir vu le film. Je l'ai vu hier soir, donc c'est encore chaud dans ma tête. Je trouve qu'il y a des petites choses qui sont quand même pas terribles dans la mesure où on n'a pas
de réel développement des personnages. C'est-à-dire qu'encore une fois, Piccolo, il suffit d'appeler Shenron comme d'habitude, hein, c'est la baguette magique. J'appelle Shenron, hop, éveille mon potentiel, c'est cool. Shenron joue le jeu et il lui dit tiens, je t'ai donné un petit plus Piccolo Daimao. Voilà, ça fait plaisir. Et puis il se transforme et puis il devient orange et puis il a une autre tête, hein, parce que c'est plus vraiment la tête de Piccolo qu'on lui connaît. Je sais pas si vous avez vu un petit peu les scans ou quoi, mais enfin les scans, les images du film. Mais c'est vrai que bah, ce plus-là, je suis désolé, encore révéler son potentiel. Je veux bien, quand bien même il a déjà fusionné, quand bien même il a déjà éveillé maintes fois son potentiel au cours des différents épisodes, hein, de Dragon Ball Z notamment. Je vois pas qu'est-ce qu'il a éveillé en plus, mais enfin bon, il semble être un petit peu au, à bout en termes de puissance, j'ai envie de dire, donc il a besoin de ça. Donc il éveille définitivement probablement son potentiel grâce à Shenron et le petit plus qui sort de nulle part. Encore une fois, je me répète, mais je veux des explications. Je ne comprends pas d'où sort cette transformation. C'est encore si on te dit Goku il se transforme en Super Saiyan, il y a une explication. Il y a le guerrier légendaire, il y a l'explosion de la colère. Là, il y a rien en fait. C'est juste tiens, je t'ai rajouté un plus et débrouille-toi avec ça. Je trouve que c'est facile. Je trouve que c'est vraiment très facile, d'autant plus que cette transfo va quand même servir à la fin pour maîtriser Cell Max. Voilà. Pour ce qui est des autres spoils, je dirais que à un moment donné, on voit donc Shenron, Piccolo fait son vœu et il reste deux vœux, pardon. Et Bulma demande à ce que Shenron lui relève son arrière-train pour faire plus jeune. Et j'ai trouvé ça extrêmement gênant. Ça me choque pas parce qu'à un moment donné, voilà, mais je veux dire, c'est gênant. Enfin, c'est un film pour les enfants. Et puis ça se sent que c'est un film pour les enfants d'ailleurs, mais j'en parlerai un petit peu après. Mais là, pour le coup, le vœu de lui monter le postérieur, bon, très bien. Ça avait aucune raison d'être là finalement, hein. Pour moi, ça sert à rien, mais bon, c'était là. Et le deuxième vœu qu'elle fait, c'est qu'elle veut 2 millimètres de plus dans ses sourcils, dans ses cils, pardon. Enfin, sur ses cils, voilà. Je trouve que c'est vraiment useless. Et on est encore une fois, comme Whis critiquait ça dans DBS, dans une utilisation totalement abusive de Dragon Ball pour faire n'importe quoi. Et au final, Piccolo s'en rend compte et lui dit non mais en fait, pourquoi est-ce que t'as fait ça? On aurait pu faire revenir Goku et Vegeta. Ça aurait été un vœu qui aurait du sens, puisque quand elle essaye, elle, de contacter Goku Vegeta pour revenir sur Terre via le petit item de Whis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, Whis ne s'en rend pas compte parce qu'il y a un pot de glace sur son truc là. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle là, son espèce de baguette magique là. Bah en fait, Beerus est en train de manger des glaces, il balance un pot qui atterrit dessus et du coup, bah comme c'est là que ça bip quand Bulma l'appelle, bah il le voit pas. Ouais, il y a vraiment des petits détails qui sont super borderline, voilà. Donc en gros, il lui dit on aurait pu les appeler finalement. Alors c'est pas plus mal comme je le disais, parce qu'au moins ça tourne pas autour de Goku Vegeta, c'est pas une énième fusion, c'est pas un énième Genki Dama, par pitié s'il vous plaît. Donc ça c'est bien, ça change. Ça vraiment ça change. Par contre, j'ai beaucoup parlé de Piccolo. Et Piccolo, il est masterclass dans ce film. Il est vraiment masterclass, il est au centre de l'histoire. C'est un film fait autour de Piccolo, clairement. Et Gohan, Gohan, il s'occupe pas de sa fille. Est-ce qu'il reproduit le schéma de son père? Je ne sais pas, je rentrerai pas dans le débat maintenant, mais il s'occupe pas vraiment de sa fille. Il fait ses études, il fait ses recherches, etc. C'est Piccolo qui s'occupe de sa gamine, c'est Piccolo qui l'entraîne, c'est même lui qui va la chercher à l'école. On en est quand même là, donc bon. Piccolo trouve quand même le moyen à un moment donné de s'infiltrer, comme je le disais au début, dans l'armée du ruban rouge pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Parce qu'après avoir affronté Gamma 2, Gamma pense que Piccolo est mort et Gamma retourne à l'armée du ruban rouge et Piccolo le suit, hein, pour rentrer un peu plus dans l'histoire, parce que ça, sinon c'est trop décousu. Mais du coup, il le suit, il arrive au QG, et puis bon, il y a Magenta, il y a Carmine, son assistant, il y a Gamma 1, Gamma 2, et puis il parle avec le docteur Edo, et ils lui disent, bon bah voilà, notre plan c'est faire ceci, on veut complètement éradiquer la Capsule Corporation qui est maléfique, donc on sait que Cell a terrorisé le monde, on aimerait bien justement que docteur Edo vous recréez un nouveau Cell basé sur lui, mais encore plus fort, encore plus puissant, et indestructible en fait, d'où le Cell Max. Bon, du coup, bon, Cell Max, forcément, c'est un robot, donc quand il apparaît plus tard dans le film, il parle pas. C'est encore pire que Broly quand il est transformé. Là, vraiment, il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun effort, il n'y a rien, il n'y a aucun background, c'est juste une machine. Bon,
Encore Cell, il avait quand même une histoire, il y avait une véritable histoire derrière celle-là, il y en a même pas. Enfin, bon, c'est un petit peu éclaté là pour le coup. Et du coup, eh bien, c'est Piccolo quand même qui carry toute l'histoire. C'est Piccolo qui fait tout, qui s'infiltre, qui va donner les informations, qui va s'occuper aussi, à un moment donné, d'aller chercher Pan, puisque l'armée du ruban rouge se dit, tiens, on va capturer la petite de Monsieur Satan, enfin la petite fille, hein, parce que c'est quand même Monsieur Satan, c'est son grand-père, on va aller la capturer, et puis du coup, eh bien, ça va attirer toute la Z-Team maléfique dans nos filets, je vais le résumer comme ça. Donc en gros, ils se servent de Pan, et c'est Piccolo lui-même qui va enlever Pan, justement, c'est assez marrant. Et Pan est l'élément finalement déterminant, représentant la motivation pour faire péter finalement Sangohan et que Sangohan libère sa colère et qu'il se transforme. Alors, il se transforme relativement vite, mais le problème c'est que Gohan, en fait, il y a un gros souci par rapport à Gohan dans ce film, si vous voulez, c'est que il est useless. Piccolo, à un moment donné, il lui met sa tenue avec son doigt, là, il lui fait un tour de magie, il lui met la tenue de Piccolo. Et presque il arrive plus à marcher, il dit c'est trop lourd, j'arrive pas à le porter. Il s'entraîne pas, il s'entraîne plus, donc rien que la tenue il a du mal à la porter, par contre 2 secondes plus tard, il arrive, il se transforme en Super Saiyan. Direct. Et Piccolo dit à Pan, vas-y, fais semblant d'avoir mal, fais semblant de souffrir. Et donc Gohan, quand il arrive au QG de l'armée du ruban rouge et qu'il voit qu'ils ont enlevé Pan et qu'elle fait semblant de souffrir, bam, il redevient Ultimate Gohan comme ça en 2 secondes, alors que ça fait 10 ans le mec qui s'entraîne pas. Bah, je résume un peu, mais il y a des choses qui sont pas cohérentes. Il y a des choses vraiment qui sont pas cohérentes en termes de développement, de puissance. Et, euh, et finalement, on en vient à un point où il se développe tellement, il s'énerve tellement qu'il a une nouvelle transformation, donc la bête, hein, The Beast, hein, voilà. Et je ne comprends pas non plus cette transformation. Je ne comprends pas d'où ça sort. Il a des gros cheveux tout blancs, des cheveux très très grands, il a les yeux rouges. On ne sait pas d'où ça vient. Encore une fois, c'est pas logique. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de véritable recherche de potentiel. Il y a rien. Ça vient comme ça. Je rappelle que quand même pour devenir Ultimate Gohan, on s'est tapé je ne sais combien d'épisodes avec le vieux Caillou qui lui tournait autour en chantant à chouchou, tu vois. Donc là, il y avait une certaine progression. C'était long. C'était un peu chiant, mais c'était long. Là, il n'y a rien. Il est juste... tout à coup, il explose. Hop, il devient Gohan the Beast en mode Migaté, presque le même aura d'ailleurs que Migaté quand on regarde un petit peu les images. Et c'est très déstabilisant parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Un peu comme le petit plus ajoute à Piccolo. En fait, si vous voulez, il y a des facilités scénaristiques, je trouve. Voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon, alors voilà, après, pour ce qui est des autres personnages, il y a la fusion ratée, c'est marrant. Il y a le gros Tanks, il y a Krillin avec ses 18. Bon, tu sens vraiment que c'est du fanservice. Non, franchement, genre la fusion ratée, c'est vraiment du fanservice. C'est useless. C'est juste pour montrer, regardez, Goten et Trunks, ils ont grandi, hein. On les fait évoluer. Ils servent à rien, hein. D'ailleurs, c'est même pas eux qui sont au centre de l'œuvre, puisque pour une fois que c'est pas Goku Vegeta, t'aurais pu te dire c'est quand même Trunks et Goten, et même pas, c'est Piccolo. Donc j'ai envie de te dire, il y a vraiment aucune volonté de les mettre en avant. Cela dit, c'est vrai que sur la fin, il y a une certaine intensité. C'est vrai, comme je le disais au début, la CGI est super bien rendue dans le combat contre Cell Max. Alors, les animations sont super belles. Franchement, c'est très beau. Là, j'avoue, les combats sont stylés de ouf. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, je suis pas forcément fan de ce genre d'animation. Et ça a quand même marché sur moi. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quand même une réussite. C'est quand même une réussite. Moi, je suis assez content. Après, pour parler un petit peu de Cell Max, donc, c'est une créature qui est réveillée à un moment donné par Magenta, donc le chef de l'armée du ruban rouge, parce que, eh bien, il perd le contrôle, parce que finalement... il se rend compte que Gohan est trop fort, la transfo de Piccolo c'est cheaté, donc il se dit bon il faut réveiller Cell Max sinon on va jamais y arriver. Edo s'interpose, il ne veut pas réveiller Cell Max, il lui dit non il n'est pas encore terminé, il n'est pas encore prêt, ça c'est lui de scientifique, je peux comprendre. Donc du coup non tu vas pas le réveiller maintenant. Et du coup Magenta se déguise avec une espèce d'armure un petit peu androïde, un peu chelou, à l'épreuve des balles, tout ça, puis il tire sur Edo. Et Edo tombe à terre et puis il réactive Cell Max. Bon, en fait, Edo n'est pas mort puisqu'il a développé une peau qui lui permet de résister au choc des armes à feu. Donc, bref, il se réveille plus tard, mais ça n'est pas suffisant. Cell Max est lancé et Cell Max sort. Cell Max est un monstre énorme qui n'a pas de dialogue, qui, comme je le disais tout à l'heure, a juste une magie, donc il a aucun background. Il est juste là pour tuer finalement des gens.
Mais par contre, il a un point faible, et ça, on nous le dit tout de suite. On nous dit, il faut lui détruire sa tête, là. C'est son point faible. Par contre, attention, quand vous le détruisez, tout va exploser. Donc le but ultime finalement de nos héros, c'est d'arriver à détruire le crâne de Cellmax. Alors, ils sont tous là, la Z-Team est là quasiment au couple là par Goku Vegeta bien sûr. Bon, il n'y a pas de Tenshina ni Yamcha, mais bon, on s'en fout un petit peu. Mais je veux dire, il y a une partie de la Z-Team qui est là pour les aider dans leurs tâches. Et finalement, c'est Piccolo qui fait tout. Hein. C'est Piccolo qui, à un moment donné, va se battre contre Cellmax. Va se faire défoncer, bien évidemment, et Krillin lui dit mais au fait, il est grand, Cellmax. Piccolo, tu sais te transformer aussi, tu sais de devenir grand, puisque tu l'as déjà fait dans le Tenkaichi Budokai contre Goku. Et là, Piccolo qui se rappelle, ah oui, c'est vrai, je peux grandir. Et Piccolo qui grandit. Vous voyez, je vous dis, c'est des facilités scénaristiques qui peuvent être, a priori, un peu gênantes, parce que c'est un peu... T'as l'impression que ça sort un petit peu de nulle part, quoi. Voilà, bon, il grandit, du coup, il peut maîtriser Cellmax, donc il a grandi à un moment donné aussi ses bras. On a vraiment toutes les animations qui nous rappellent le Piccolo que l'on connaît dans l'animé, donc ça c'est plutôt cool. Il arrive quand même à un moment donné à plus ou moins à contenir Cellmax, qui littéralement... en fait, Cellmax fait quand même penser à Broly, dans la mesure où c'est une bête en fait assoiffée de destruction. Sauf que bon, Broly, c'est quand même un être humain qui parle et tout, qui a un passé, tout ça. Cellmax, il en a pas, mais au final, tel que je l'ai vu là, ça m'a fait penser vraiment à la phase de Broly où il est totalement sous l'emprise de sa propre folie, finalement. Ça faisait penser un peu à ça à un moment donné, parce que t'as l'impression que Cellmax, il part dans tous les sens, tu vois. Il balance des rayons laser partout, enfin, c'est vraiment le truc limite incontrôlable. T'as l'impression qu'il arrive peut-être pas à focus un ennemi tout seul et qu'il veut tout détruire autour de lui. Ce qui peut être aussi logique, puisqu'il n'est pas fini. Hein. Son développement n'est pas terminé au moment où il est libéré. Donc ça pourrait avoir du sens dans ce contexte-là. Voilà. Et donc, pour terminer, Piccolo arrive à le maîtriser. Et Gohan sort le Makanko Sapo de nulle part, mais c'est pas grave. Et du coup, il arrive à transpercer le crâne de Cellmax qui se détruit, qui meurt. Et au passage, d'ailleurs... Il faut noter que les deux cyborgs, parce que là j'ai oublié d'en parler, mais les deux cyborgs Gamma 1, Gamma 2 créés par Edo, étant donné qu'il est extrêmement fan de super-héros, sont des cyborgs qui ont des valeurs. Hein, et qui, une fois qu'ils comprennent qu'ils ont été baladés par l'armée du ruban rouge, se retournent contre l'armée du ruban rouge. Edo également aussi, rejoint le côté entre guillemets des gentils. Et on assiste même à un sacrifice de Gamma 2 pour on va dire, affaiblir Cellmax qui à un moment donné se sacrifie et qui fonce directement sur le monstre et qui libère toute son énergie de cyborg d'un coup pour tenter de l'affaiblir au maximum pour aider nos amis à le tuer. C'est vrai que ça c'est très triste. C'est très triste parce que c'est des personnages qui ont des valeurs, même si c'est que des cyborgs. Et comme ils ont été conçus avec cette idéologie des super-héros finalement, ils sont quand même... c'est quand même des valeureux guerriers, et ça, c'était très bien. Ça, j'ai trouvé très très bien. C'était très touchant, finalement. Et donc, alors, est-ce qu'il est réellement mort? On ne sait pas, mais je pense qu'il est mort, hein, en réalité. Mais bon, voilà. Donc, on a encore ce côté où, finalement, les méchants deviennent gentils. Et puis même à la fin, d'ailleurs, Edo se fait embaucher pour de l'esthétisme par la Capsule Corporation. On aurait pu s'en douter, vu que c'est Bulma qui lui donne un travail, n'est-ce pas? Et voilà, donc Gohan sauve le monde, Cellmax est détruit, il explose, il est censé exploser la Terre entière une fois qu'il est détruit, ce n'est pas le cas, ça je ne sais pas non plus pourquoi, mais enfin bon, on va passer sur les détails. En tout cas, en sortant du film, j'ai apprécié, j'ai fait un tour complet. J'ai pas l'habitude forcément de faire des reviews, donc s'il y a des choses qui paraissent un petit peu décousues, j'en suis désolé les amis, vraiment, c'est la première fois que je fais ça, je ferai ça peut-être pour d'autres choses plus tard, on verra si jamais ça vous plaît, bien sûr. Mais je trouve quand même que ça va, ça passe, c'était un bon moment, c'était divertissant, il y a une bonne partie où on se rend compte quand même que les personnages ont une vie normale aussi, hein, qui travaillent, qui doivent aller chercher leurs enfants à l'école, et ça c'est bête, mais il y en a beaucoup peut-être qui regardent pas Dragon Ball pour ça, mais moi en tant qu'en plus maintenant père de famille, c'est vrai que ça me parle en fait, et c'est vrai que c'est apaisant. Il y a un côté apaisant de voir que ce sont des gens qui mènent une vie normale aussi. Mais ils sont toujours là, ils veillent toujours au grain pour sauver la Terre en cas d'invasion par des super vilains, entre guillemets. Donc voilà, mais il y a quand même un côté très bande dessinée, très comics mis en avant, notamment surtout au début, et puis par l'idéologie du Docteur Edo qui est quand même encore une fois très centré sur les super-héros.
Donc c'est vrai que je sais pas vraiment où ils veulent en venir avec ce petit mix entre manga et un petit peu comics. C'est vrai que c'est un petit peu chelou. Moi, je suis pas très fan des comics, donc ça me touche un petit peu moins. Mais bon, quoi qu'il arrive, j'ai passé un bon moment. J'achèterai le Blu-ray, je le re-regarderai à la maison un petit peu plus posé, tout ça, avec peut-être un peu moins d'ambiance sonore aussi. Mais voilà, globalement, c'est positif. J'ai aimé ce film et puis je le reverrai avec plaisir. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous, hein, ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour en débattre un peu entre nous. Et puis sur ce, eh bien, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitch hein, pour tous les streams. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!